Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier les lois de Klei Migdash vers Ovdimbo dans le Rambam, le 6e chapitre, Halacha Aleph. Il n'est pas possible que le sacrifice d'un homme va être offert sur l'autel, alors que lui, il n'est pas présent devant son sacrifice. Maintenant, Korbanot HaTzibur, les sacrifices communautaires, Korban Shel Kol Israël, c'est le sacrifice de tout le peuple juif. Donc d'après ça, tous les juifs doivent être à côté du sacrifice communautaire qui est offert tous les jours, le matin et l'après-midi, le sacrifice du Tamid. Mais c'est pas possible que tout le peuple juif va se trouver dans la cour du temple, dans le parvis, au moment où on amène le sacrifice. Les fikra, c'est la raison pour laquelle Tiknu Levim Arishonim, que les premiers prophètes ont instauré, chez Yivru mi Yisrael, qu'on choisisse du peuple juif, Ksherim ve'irechet, des juifs qui sont cachers entre guillemets et qui craignent la faute, Yushluch et Kol Yisrael, l'Amad Korbanot, ils vont être les délégués de tout le peuple juif pour se tenir à côté du sacrifice lorsqu'on l'offre. Ces gens-là sont appelés les hommes de la délégation. Comme ça, je traduis Mahamad. Littéralement, Mahamad, ça vient dans le langage de Omed, c'est-à-dire qu'ils se tiennent debout. Donc de la suite, on ne va pas traduire à chaque fois Mahamad, mais, ou Mahamadot, c'est l'idée. Donc les prophètes, ils ont partagé ou peut-être après les prophètes, en tout cas, ils ont partagé en 24 délégations, qui donc qui correspondent au corps de garde des Kohanim et des Lévim qui étaient partagés en 24. Donc aussi dans le peuple juif, ceux qui ne sont pas Kohen, ceux qui ne sont pas Lévi, eux aussi ont été partagés en 24. Et sur chaque groupe de Mahamad de ces 24, il y en a un de tous ces gens-là qui est responsable de tout ce Mahamad. Il est appelé la tête, le chef du Mahamad. Halacha bet, b'chol Shabbat ve Shabbat, chaque semaine, mitkabtzim anshe Mahamad shelot Shabbat se rassemblent. Donc les gens de la délégation, c'est leur semaine. Misha yamem Yerushalayim karovla, ceux qui habitent Yerushalayim ou proches de Yerushalayim, ou qui étaient à Yerushalayim ou à côté de Yerushalayim, nichnasim lamigdash. Ils rentrent, ils vont dans le temple. Quand on dit dans le temple, c'est pas, ils rentrent pas dans l'endroit où les Kohanim se trouvent là-bas. Il y a une certaine limite jusqu'à où un Israël peut rentrer là-bas. Donc, ils rentrent dans le temple, ils mishmar keuna levia shalot Shabbat, avec le corps de garde des Kohanim et des Lévi'im qui est lié à, qui est pour cette semaine. Varechokim shalot Mahamad. Par contre, ceux qui sont loin, ceux qui habitent pas à Yerushalayim ou à côté de Yerushalayim, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque ça arrive, leur semaine de Mahamad, ils se rassemblent dans la synagogue qui est à leur place dans l'endroit où ils habitent. Halacha Gimel, qu'est-ce qu'ils font tous ces gens de Mahamad qui se rassemblent? Ben Yerushalayim, ben Bateknesiot, que ce soit à Yerushalayim, que ce soit dans les synagogues, dans le lieu où ils se trouvent, dans la ville où ils habitent. Eh bien, Mitanin, ils jeûnent. Quand est-ce qu'ils jeûnent? Sheni Beshabbat Shelahem, le deuxième jour de leur semaine, donc c'était lundi, ou Shlishi, Barvi, Bachamishi, mardi, mercredi et jeudi. Par contre, Shabbat, Shabbat, la veille de Shabbat, vendredi, ils ne jeûnent pas pour l'honneur du Shabbat, pour pas rentrer au Shabbat alors qu'ils sont affamés. Ou Shabbat et le dimanche, et non plus ne jeûnent pas. Pourquoi? Pour pas qu'ils vont sortir donc du plaisir de Shabbat soudainement à un jour dans lequel ils vont jeûner. Halacha Dalet. Encore une chose qu'ils faisaient, donc ces gens de Mahamad, chaque jour des jours de leur semaine, donc c'est la semaine de Mahamad, ils font 4 prières. La première, c'est celle de Shacharit, et il y a une deuxième, on va voir dans un instant, ou Mincha, la prière de Mincha de la troisième, ou Neila, et la prière de Neila, c'est la 4e prière qu'ils font. Ve'od mosifim tfila acheret. Et encore, ils rajoutent une autre prière, on l'a dit, donc c'est la deuxième, ben shachrit ou mincha, entre la prière du matin et de l'après-midi, ve'yeter alayim, c'est ça, cette prière-là, qui est en plus pour eux, qui est rajoutée pour les gens du Mahamad, donc ils font 4 prières. Si on veut compter entre nous les prières, il y en a 5. Mais là, ils font ces 4. Il y a les 5 parce qu'il y a la prière de Harvit évidemment, mais qu'on ne parle pas, on ne discute pas ici de la prière de Harvit.
Ici, on parle des prières qu'ils font ensemble tous les jours. Donc on a Shacharit, puis la prière qu'ils rajoutent, puis la prière de Mincha et la prière de Neila. Venosina Kohanim Kapen Bamamad des Kohanim, donc qui prient avec les gens du Mahamad, s'il y en a. Les Kohanim, ils sont en train de servir en général dans le temple, mais les Kohanim sont partagés en 24, donc pas tous les Kohanim sont au temple. Donc s'il y a des Kohanim qui prient avec les gens du Mahamad, eh bien ils feront, littéralement, Nosim Kapaim, c'est lever les mains. Nosim Kapaim, Siyat Kapaim, c'est quand ils lèvent les mains, parce que les Kohanim, donc ils font la bénédiction des Kohanim, ils lèvent leurs mains. Donc Nosim Kohanim Kapaim, les Kohanim lèvent leurs mains, c'est-à-dire ils font la bénédiction des Kohanim Mahamad lors du Mahamad, Shlosha Permim Bechol Yom, 3 fois par jour, c'est-à-dire 3 prières de la journée. Un, Be Shacharit, celle de la prière du matin. Deuxièmement, Ubitfila Zoyeteira, dans cette prière qui est en plus, ou Beneila, et dans la prière de Neila, dans la prière de Mincha. On ne fait jamais de Birkat Kohanim. En général, donc, parce que les gens, ils mangent avant Mincha, donc on a peur que le Kohen va être shikor, il va être sous, et il risque donc il ne peut pas faire la bénédiction de Kohen lorsqu'il est sous. Par contre, à Shacharit et la prière qu'il rajoute, ça, ils n'ont pas encore mangé. Sur la Neila, c'est pas interdit, parce que c'est uniquement pour des jours de jeûne qu'on fait Tfilat Neila. Donc de toutes les façons, ici, dans la prière de Neila, ils n'auront pas encore... de toute façon, ils jeûnent eux, ils jeûnent toute la journée, mais en général, on parle pour d'autres personnes, que quand ils font la prière de Shachrit et Moussaf, ils n'ont pas encore mangé, et pour Mincha, ils risquent d'être sous, et Neila, de toute façon, c'est que pour les jours de jeûne, donc il n'y a pas de souci ici, en tous les cas, pour les Kohanim, de faire, mais Mincha, jamais on fait par principe que dans les jours de la semaine, quand on ne jeûne pas, on ne veut pas qu'un Kohen va faire Birkat Kohanim. Les Korim Besefer Torah, et on lit dans le Sefer Torah, donc Shlosha Anashim, 3 personnes, on appelle le Sefer Torah, comme à l'époque c'était ils lisaient chacun la Torah, Pamaim Bechol Yom, 2 fois par jour, Beshacharit, dans la prière donc, du matin, et Bitfila Zoyeteira Shemosi, dans la prière qu'il rajoute, là-bas aussi il lit à la Torah. Aval Ben Mincha, dans la prière d'après-midi, Lo Ayu Korim Basefer, il ne lisait pas en ouvrant un Sefer Torah, et là, Alpé, il lisait oralement, qui est Korim et Shema, comme quelqu'un qui lit le schéma par cœur, sans regarder dans le texte. Et on verra dans un instant qu'est-ce qu'ils vont lire. Ils ne se rassemblaient pas pour la prière de l'après-midi de la veille de Shabbat, c'est-à-dire vendredi après-midi. Pourquoi? Parce qu'ils sont occupés à préparer le Shabbat. Le rassemblement pour la prière donc, de ces 4 prières, va midat sham, et le fait qu'ils se tiennent là-bas, donc la prière, les tfila pour la prière, les trina pour supplication, le bakasha et de requête, l'ikol batorah lire la Torah, nikra mahamad, tout ce contexte-là s'appelle mahamad. Halachavav, ou bamea yukorin, qu'est-ce qu'il lisait la Torah tous les jours? Eh bien, réponse de Maaseh Bereshit, dans l'œuvre de la création, que ailleurs le Rambam explique que l'essentiel donc de la création, donc c'est le avoda, donc c'est le service d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a toujours donc le service, c'est les sacrifices. Et il y a écrit que s'il n'y avait pas de sacrifices, il n'y avait pas le ciel et la terre n'auraient pas existé. Donc on lit, c'est l'œuvre de la création. Comment ça? Bayam Arishon, le premier jour de la semaine, donc dimanche, Korim Bereshit Virakia. On lit donc Bereshit et ce que Dieu il a fait le premier jour de la création, Virakia, ce que Dieu a fait le deuxième jour de la création. Alors, le principe qui est ici, c'est qu'il faut savoir qu'on ne peut pas lire à la Torah s'il n'y a pas 9 versets. Le minimum pour lire dans la Torah, c'est au moins 9 versets. Alors, on serait prêt à lire dimanche que ce qui s'est passé le premier jour de la semaine, mais il n'y a pas assez de versets. Donc, on doit prendre aussi sur le deuxième jour de la semaine. Encore une chose à savoir, c'est que toujours quand on monte à la Torah, celui qui monte à la Torah, il doit lire 3 versets. Il y a encore d'autres principes. Mais en tous les cas, si par exemple il y a une paracha, donc il y a un passage dans lequel il y a 5 versets, eh bien il faudra que le premier va lire 3 versets, et le deuxième lira le 3e verset à nouveau, et le 4e et 5e verset. Et s'il y a 6 versets, donc c'est parfait, on fait 3 versets pour l'un et 3 versets pour l'autre. Donc en tous les cas, le premier jour de la semaine, ils disent Bereshit Veirakia. Bacheni, le deuxième jour de la semaine, donc lundi, Yehirakia. Donc ce que Dieu a créé le deuxième jour de la semaine, et il rajoute aussi Vikavu Amayim, donc du 3e jour de la semaine. Après Bashlishi, le 3e jour, Vikavu Amayim Vimeorot, ce que Dieu a créé donc le 3e jour de la semaine, mardi et le mercredi. Barvi, le mercredi,
Yehi me'orot ve'ishritzu, ce que Dieu a créé donc le mercredi et le jeudi. Bachamishi yishritzu ve'totzea haaretz. Donc le jeudi lise donc aussi bien le passage de Ishitsu, aussi bien Totsea Haaretz. Shishi le sixième jour. Totsea Haaretz. Donc ce que Dieu a fait le sixième jour. Vayichulu, la paracha de Vayichulu. Ici, si vous voulez faire une pause sur la vidéo et regarder donc comment c'est présenté les lectures donc de chaque jour, on peut voir ici sur ce tableau. Halacha Zayin. Paracha Gdola Korinot Abishnaim. Quand une grande paracha, on la lit à deux. Une grande paracha, ça s'appelle une paracha qui a ou 5 versets ou 6 versets, ce qu'on appelle ici une grande paracha, un grand passage. Donc on la lit à deux, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc chacun, il va lire 3 versets. Et comme on a dit, quand il y a 5, donc le premier lit 3 et le deuxième, il lit 3, 4, 5. Uktana, Koreota Echad. Quand c'est un petit passage, une seule personne la lit. Ushte parashiot shekorin shachit, em shechozen koron tabat fila ashnia. Les mêmes parachiotes, les mêmes passages que nous avons lus, que les gens de Mahamad ont lus à la première prière, donc celle de Shacharit, c'est les mêmes aussi qu'ils vont lire dans la deuxième prière, Sefer, dans le livre, et à Mincha, ils vont lire à nouveau les mêmes passages, mais oralement. Alachachet, Shmon Erzim Chanukah, les 8 jours de Chanukah, Lo Yuan Shemamad Osimamad Beshachit. Les hommes de délégation donc ne faisaient pas le Mahamad à la prière du matin. Et chaque jour qu'il y a le sacrifice de Moussaf, il n'y avait pas de Mahamad, ni dans leur deuxième prière, et ni à Mincha, uniquement à la prière du matin et celle proche du soir, donc celle de Neila. Chaque jour qu'il y avait le sacrifice de bois, on va en parler dans un instant. C'est quoi le sacrifice de bois? Eh bien, il n'y avait pas de Mahamad dans la prière de Neila. Le Mahamad était uniquement à la prière du matin et la deuxième prière qu'il faisait et la prière de l'après-midi et non pas celle de Neila qui est proche du soir. Halacha tet. Umao korbana etim. C'est quoi ce sacrifice de bois? Eh bien, le Ram répond, Zvan kavua yel mishpachot. Il y avait un temps déterminé pour certaines familles, d'aller dans les forêts, les havi etim la maracha, pour amener des bois pour le bûcher, pour l'autel. Comme c'est expliqué ailleurs, que la raison pourquoi certaines familles avaient ce mérite-là, c'est parce que lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, et après ils sont revenus à l'époque de Ezra pour construire le deuxième temple, il y avait un grand manque de bois, et ces gens-là ont donné du bois, eh bien les sages de cette époque ont fixé que ces familles-là et leurs descendants, même s'il y a plein de bois dans le temple, toujours eux, ils vont pouvoir ramener du bois, et ce jour-là, ça va être un jour de Yom Tov, pour eux, quand ça arrive le jour pour cette famille d'amener le bois, cette famille amène des holocaustes donc en cadeau à Hachem, ce qu'on appelle donc le sacrifice de bois. C'est-à-dire le bois en lui-même était amené pour que plus tard on va pouvoir s'en servir pour l'autel, pour le misbéach, et eux, leur sacrifice eux-mêmes, bien que ça s'appelle Korban Eitzim, le sacrifice du bois, ce qu'ils amenaient, c'était donc la Ola Nedava, donc cet holocauste. Ce jour-là est considéré comme un jour de fête, et donc ils n'ont pas le droit de prononcer des oraisons funèbres. Ils n'ont pas le droit de jeûner ce jour-là. Ils n'ont pas le droit de travailler ce jour-là. Même un particulier qui offre donc du bois ou des bûches pour le bûcher, il n'a pas le droit à ce jour-là de faire des oraisons funèbres, de jeûner ou de faire un travail. Ça c'est d'usage, bien que c'est pas ce qu'on appelle de ikaradin. C'est une coutume, c'est un usage qui a été instauré chez les Juifs. Donc ces gens de Mahamad n'ont pas le droit de se couper les cheveux, de nettoyer leurs vêtements, toute leur semaine. Par contre, lorsque ça arrive jeudi, proche de Shabbat, ou Tarin, ils ont le droit de se couper les cheveux et nettoyer leurs vêtements, pour l'honneur du Shabbat. Maintenant, pourquoi ils ont interdit de se couper les cheveux et de se nettoyer pendant tous les jours de la semaine? Que chez les Kanso, les Mahamad, pour pas qu'ils vont arriver, se présenter à leur Mahamad lorsqu'ils sont négligés, ils n'ont pas coupé les cheveux, ils n'ont pas les vêtements propres.
pour qu'ils vont le faire avant que leur semaine va commencer, ils vont se couper les cheveux et avoir les vêtements propres. Conclure avec un enseignement de Chassidut de ce Rambam. Le Rabbi nous explique que la particularité des gens qui amenaient ce bois que nous avons dit, c'était qu'ils devaient déjà quelques jours avant regarder que ça va être du bon bois, etc. pour la maracha, pour le misbéach. Et d'ailleurs, certains, pas tous, mais certains offraient même, lorsqu'il y avait un moment où le bois n'était pas aussi frais, donc devaient se préparer avant, surtout ceux qui amenaient du bois après le 15 av, que le 15 av, le soleil est moins fort, et donc le bois n'est pas aussi sec, et il y avait besoin de plus d'efforts. Mais de manière générale, tous, lorsqu'ils donnaient du bois, eh bien, le bois en lui-même n'était pas un sacrifice. On avait besoin pour amener d'autres sacrifices. Donc, ces personnes-là, lorsqu'ils donnaient le bois, ils ne donnent pas le bois pour leur sacrifice à eux, ils donnent du bois pour le sacrifice de quelqu'un d'autre, pour d'autres juifs. Non seulement ça, ils donnent ce bois-là pour des juifs qui vont amener des sacrifices. Des fois, ces juifs-là, c'est des juifs qui ont fauté. Ils vont amener un sacrifice qui est à cause d'une faute qu'ils ont fait. C'est pas très agréable. Et quand même, eux, ils donnent ce bois-là de tout cœur. Eh bien, ça mérite un Yom Tov, ça mérite un jour de joie. Que Dieu fasse que très prochainement, on va tous amener des sacrifices, et surtout un sacrifice de remerciement, pour remercier Hachem qu'on s'en est sorti enfin de cette galère ou de cet exil avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.